9h30 sur Europe 1, c'est parti pour le journal des médias avec Fred Hafner. À la une ce matin, les premières infos sur la nouvelle Maison des Secrets, un nouveau programme qui mêle télé-réalité et séduction, et Gad Elmaleh à la conquête des États-Unis. Et on commence avec les dernières informations sur la maison de Secret Story. Les journalistes ayant été invités à la visiter hier matin, vous retrouverez de nombreux articles aujourd'hui dans les pages médias des quotidiens et sites web qui s'intéressent à la télé. Alors tout n'a pas été dévoilé, loin de là, mais je peux d'ores et déjà vous dire que la maison fait 1000 mètres carrés, qu'elle est truffée de 64 caméras et 40 micros. Dans l'ensemble, nos confrères saluent une déco plutôt réussie, quoique un peu chargée, avec de nombreux tableaux et objets censés représenter des indices pour le jeu. Le terrain qui entoure la maison des secrets fait 1500 mètres carrés avec une vue imprenable sur la basilique du Sacré-Cœur. Je vous rappelle que la maison est perchée à 20 mètres de hauteur, au-dessus d'un studio de la plaine Saint-Denis. On y retrouve une piscine scindée en 2 bassins, le célèbre téléphone rouge en mode cabine téléphonique, des transats et une grande table pour partager les repas au soleil. Enfin, un étage mystérieux n'a pas pu être visité. Situé sous le salon et le jardin, il réserve sans doute quelques surprises. Secret Story démarre demain soir sur TF1. Et Benjamin Castaldi sera notre invité demain dans cette émission. Benjamin Castaldi qui prédit un échec pour Rising Star, le futur télécrochet d'M6. Oui, interrogé par l'hebdo Télécable-Sat, l'animateur de TF1 rappelle que l'émission n'a pas atteint ses objectifs aux États-Unis et précise en toute franchise: je pense que M6 va se casser la gueule. Un jugement assez dur qu'il ne réserve pas qu'aux autres, cela dit. À propos du jeu The Winner Is qu'il présentera sur TF1 à partir du 2 août, Benjamin Castaldi déclare: on ne va pas s'emballer, ça sent quand même la difficulté. Oula. Si même lui n'y croit pas, ça va être compliqué. Franck Ferrand va vous donner rendez-vous à la rentrée tous les matins sur Europe 1 en plus de son émission de l'après-midi. Oui, Franck Ferrand présentera un éphéméride quotidien dans la matinale de Thomas Soto. Ce sera à 6h20 à partir du 25 août. Il conservera en parallèle son émission Au cœur de l'histoire tous les jours de 14 à 15h. Et cet été, Franck Ferrand, vous le retrouvez tous les samedis sur l'antenne d'Europe 1 avec l'émission Les Origines du futur de 11h à 12h30. Son émission sur France 3, L'ombre d'un doute, sera mensuelle à partir du mois d'octobre. Les Origines du futur, présenté par Nicolas Caro tout cet été sur Europe 1. Jérémy Michalak vient d'acheter les droits d'un nouveau programme américain. Oui, la grosse équipe, sa boîte de prod qui est déjà à l'origine des anges de la télé-réalité et de Allo Nabila, prépare l'adaptation française de Are You the One, un mix entre télé-réalité et jeu de séduction. Le principe est simple, 10 garçons, 10 filles choisis pour leur supposée compatibilité amoureuse sont enfermés pendant plusieurs semaines. Le but, vous l'avez compris, étant qu'ils finissent par se mettre en couple. Ça promet. Claude Sérillon a quitté l'Elysée. C'est le journal officiel d'hier qui l'annonce. L'ancien présentateur du JT de TF1 puis de France 2 n'est plus conseiller du président de la République. Recruté en janvier 2013 pour s'occuper de la communication de François Hollande, son rôle n'avait jamais été défini de manière claire et il aurait déçu à plusieurs reprises. Les journalistes politiques étaient les premiers à se plaindre de ses méthodes. Le conseiller en com était difficilement joignable, contrairement à son prédécesseur sous Nicolas Sarkozy, qui ne lâchait jamais son téléphone. Nadège Lacroix rejoint le casting de Hollywood Girls sur Énergie 12. Mais alors, rappelez-nous qui est Nadège Lacroix. C'est évident pour tout le monde. Alors Nadège Lacroix, c'est la gagnante de Secret Story saison 6 il y a 2 ans. Donc elle présentait l'année dernière une chronique dans l'After Secret sur TF1 et elle sera donc bientôt dans la scripted réalité Hollywood Girls 3. C'est le site de Télé Loisirs qui nous l'apprend. La jeune Suissesse que l'on voit aussi sous le soleil de TMC jouera par ailleurs au théâtre à partir de décembre aux côtés de Bernard Ménez et Alexandra Cazan. Karine Ferry est scandalisée par un article du magazine People Public. Et ce n'est pas la première fois. Après un article qui sous-entend que l'animatrice de TF1 et TMC est retournée avec son ancien compagnon, elle réagit vivement sur Twitter et dénonce, je cite, « ce mag qui brode encore une fois autour de sa vie privée sans avoir les bonnes informations ». Et on termine avec le chiffre du jour. 10 minutes, c'est le temps que doit tenir Gad Elmaleh sur la scène des comédie clubs de la côte est américaine. Un défi que s'est lancé l'humoriste qui rêve comme beaucoup de faire carrière aux États-Unis. Pari difficile dans un pays où il n'est pas encore connu et où la concurrence est rude. Mais Gad a de la ressource et il ne s'embarque pas seul dans l'aventure puisqu'il en profite pour filmer son périple à la rencontre du public yankee et de quelques stars de l'humour comme Jerry Seinfeld ou Woody Allen. Le site toutelatélé.com précise que le documentaire de cette tournée, logiquement intitulé 10 Minutes in America, sera diffusé à la fin de l'année par Canal+. Il a déjà joué, je crois, dans des petits cabarets aux États-Unis du côté de Los Angeles, Gad Elmaleh. Et c'est vrai que ça donnera donc lieu à un programme de télé qu'on verra sur Canal+. Merci beaucoup, Fred Hafner, pour le journal des médias. Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert.